Yo les postes, qualification du Maroc pour les quarts de finale de Coupe du Monde. Le Maroc vient à bout de l'Espagne qui était pourtant l'une des favorites pour gagner cette Coupe du Monde. Le Maroc élimine l'Espagne. Hakimi et le Maroc éliminent l'Espagne en huitième de finale au tir au but. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors voilà, suite de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde, avec, on va dire, ce choc, un derby de la Méditerranée entre les Lions de l'Atlas et la Roja. Bon, c'était un huitième de finale, l'un des plus attendus, dernier pays africain, Nono, toute l'Afrique était marocaine. Très clairement, beaucoup de gens supportaient le Maroc contre l'Espagne. C'est vrai que les Espagnols ne sont pas très appréciés, vu leur palmarès énormissime. Et c'est vrai que, bon, l'Espagne, possession de balle tout le match. C'était un match très tactique, les deux équipes se sont observées. Honnêtement, les Espagnols, ils ont le ballon la plupart du temps, mais ils n'en font rien, comme le deuxième et le troisième match de poule. Alors, est-ce que honnêtement, Nono, cette véritable guerre tactique qui vient amener une victoire du Maroc au tir au but, est-ce que la qualification du Maroc en quart est vraiment une grosse surprise à l'arrivée? C'est pas une si grosse surprise que ça, Sacha. L'entraîneur marocain l'avait annoncé, on va laisser le ballon aux Espagnols. Et aujourd'hui, tu t'aperçois que le jeu de possession sans de la vitesse devant, c'est un jeu comment dirais-je, c'est un jeu qui n'est pas efficace. Voilà. Ça tournait en rond pour l'Espagne, ça tournait en rond. Tu voyais pas comment ils pouvaient faire la différence. Les Marocains ont bien défendu. Ils ont essayé quelques contre-attaques, c'était pas mal. Et grande satisfaction, j'ai vu un très très bon Hakimi ce soir. Ouais, très très bon Hakimi. On peut pas en dire autant de Sarabia et de Carlos Soler, les Parisiens qui ont raté leur penalty. Sergio Busquets lui aussi a raté son penalty. Honnêtement, Nono, la façon dont tiraient les tireurs espagnols, c'est vraiment assez bizarre. Aucune force, on aurait dit des passes. Surtout Busquets, j'ai été surpris avec l'expérience qu'il a, plein de désinvolture. Donc j'étais à peu près sûr qu'il allait le louper, mais je voudrais revenir sur un sujet. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le jeu de compte a pris le pas sur le jeu de possession. La possession, c'est bien beau, mais si t'as pas des attaquants devant et de la vitesse, ça ne sert à rien. Donc pour moi, ça a été l'erreur d'Enrique. Honnêtement, Asensio, il est surcoté, ce joueur. Ferran Torres, il a perdu un nombre de ballons incalculable et il n'a rien apporté offensivement. Olmo s'est complètement éteint. Peut-être que le meilleur aujourd'hui, c'était Pedri et Gavi. Et encore, je les ai trouvés très moyens. Busquets, c'est à la ramasse. Très clairement, il n'avait rien à faire là. Llorente, complètement perdu. Il n'y a que Rodri un petit peu qui a tenu on va dire, la charnière. Laporte, pas mal aussi, mais bon, tout seul. Alba, catastrophique sur son côté. Franchement, voilà, pour moi, c'est pas une surprise. Le Maroc mérite sa qualification, honnêtement, Nono, et ça devrait être un match aussi fermé, que ce soit la Suisse ou le Portugal. Ça va être un match fermé. D'ailleurs, ce soir, ce sera un match fermé, Suisse-Portugal. Mais vraiment, le Maroc, je pense, a ses chances, que ce soit le Portugal ou que ce soit la Suisse. On peut s'attendre au même genre de match ce soir, et on peut s'attendre aussi, Nono, au même genre de match en quart de finale, que ce soit Maroc-Suisse ou Maroc-Portugal. Tout à fait. De toute façon, là, les Marocains ont annoncé la couleur. Leur jeu sera comme ça. Bloc très bas. Ils vont essayer en contre-attaque très rapide. Et puis voilà, et pourquoi pas d'aller éventuellement au penalty encore une fois. Voilà, ça sera le jeu du Maroc. Voilà, tout simplement. Alors, ils font avec leurs moyens. Alors voilà. moi j'ai bien aimé Bouffal devant, Langevin, qui apportait beaucoup en contre. Et j'ai bien aimé aussi Amrabat. Pour moi c'est l'un des hommes du match, très clairement. Voilà, c'était Ils ont quelques joueurs de très très haut niveau. J'ai pas les noms en tête. Lui ça a été la bouée de sauvetage. De très haut niveau. Lui, Amrabat, ça a été la bouée de sauvetage de la défense centrale. Très clairement, on le suit un peu du côté de la Fiorentina. Et vraiment, défenseur très rugueux, très propre, qui fait très peu de fautes, des belles relances. Il arrive à s'intercaler et c'est pas évident des fois quand le milieu de l'Espagne commence un petit peu à attaquer et à monter. Le gars, c'est un vrai leader derrière. Et moi, je pense que cette équipe du Maroc
peut aussi passer l'écart et aller en demi-finale de Coupe du Monde. Moi, c'est mon avis, en tout cas, vu cette tactique de jeu. N'oublie pas, et on va en parler Nono juste après, que Samuel Eto'o, hein, qui a pété les plombs hier, qui s'est battu avec un youtubeur, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont dans la sauce en ce moment. Rappelle-toi les propos de Eto'o avant la Coupe du Monde, qui voyait une finale Cameroun-Maroc. Va savoir si les Camerounais n'auraient pas fait les cons, Nono, peut-être que le Cameroun aurait été en 8e de finale. Va savoir. Mais est-ce que tu es d'accord sur les propos d'Eto'o qui disait que le Maroc joue un peu comme l'Inter de Mourinho et qu'ils avaient annoncé la couleur et le Maroc a tenu sa promesse alors que le Cameroun, lui, n'a pas joué comme ça. Est-ce que le Maroc vraiment peut être l'énorme surprise et peut aller très très loin dans ce mondial? Ah bah ça peut être une surprise, c'est un bloc très difficile à bouger, bloc très bas. Bon, je vais être honnête, c'est pas du tout le football que j'aime. Ah, c'est sûr. Bon, mais malgré tout, beaucoup de courage, beaucoup d'intensité, ça défend bien, un bon gardien, bah voilà, hein, avec ça tu peux faire quelques belles choses. Hein. Alors Nono, hein, on a vu qu'après son coup de sang contre Sadouni FM, un youtubeur algérien, Samuel Eto'o a pété les plombs hier, après le match Brésil-Corée, où on a vu la vidéo, hein, ça met des coups de poing, ça met des coups de pied. Hein, Samuel Eto'o, hein, ancienne légende du football, du Barça, de l'Inter, président de la fédération camerounaise de football. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette altercation déjà qu'il a eue? Je connais pas les tenants, les aboutissants. D'après ce que j'ai vu sur la vidéo, le mec, il le suivait avec la caméra. Bon, il n'y a pas de quoi péter les plombs comme ça. Bah, bon, Nono, voilà. je te coupe 5 secondes. Bah, c'est une vidéo montrant Eto'o assénant un coup de genou carrément au visage d'un youtubeur algérien et c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Donc la scène a d'ailleurs eu lieu au stade hier. Hein. Et en plus, très clairement, ça donne vraiment une mauvaise image. Et là, très clairement, Eto'o il s'est expliqué aujourd'hui en expliquant: je suis au poste de police pour l'enquête, il faut partager cette vidéo. Comme Eto'o est une personnalité, j'ai peur qu'il camoufle le dossier. Là, c'est le youtubeur qui parle, hein. Mais j'ai confiance en la police qatari, a tout d'abord commenté ce youtubeur, avant de poursuivre sur l'homme fort de la fédération camerounaise qui dit: il m'a détruit ma caméra et mon microphone. Il m'a frappé là, en montrant son menton, il a montré son menton. J'ai fait tout ça pour l'Algérie, très clairement. Et après, Eto'o s'est excusé, Nono, publiquement. Il a dit le 5 décembre dernier, à la sortie du match Brésil-Corée, une altercation violente m'a opposé à une personne apparemment supportrice de l'Algérie. Je regrette profondément d'avoir perdu mon sang-froid et d'avoir réagi d'une manière qui ne correspond pas à ma personnalité. Je présente mes excuses au public pour cet incident regrettable. Je m'engage à continuer de résister aux provocations incessantes et aux harcèlements quotidiens de certains supporters algériens. Alors Nono, qu'est-ce qui s'est passé très clairement? Le youtubeur a dit, avant l'altercation, à Eto'o: est-ce que tu vas continuer à payer les arbitres comme tu as payé l'arbitre d'Algérie-Cameroun en qualification de Coupe du Monde? Et c'est là que très clairement Eto'o a pété un câble, Nono. Oui, bon, c'est sûr que c'est désagréable à entendre ça, mais pour que les mecs ils aient du sang-froid quand même. Le mec est président de la fédération du Cameroun, c'est pas n'importe qui, c'est Samuel Eto'o, un ancien grand joueur. Il y a un moment, les mecs, faut qu'ils gardent leur sang-froid. Si à chaque fois on donne des coups de pied, des coups de poing, parce que les gens, même si c'est du harcèlement, mais c'est pas un harcèlement, comment dirais-je. Après Nono, faut pas oublier que les Algériens font l'enfer aux Camerounais hein, depuis ce match de qualification. Hein. On a vu qu'ils sont cibles d'insultes, d'allégations de tricherie, sans aucun fondement, sans aucune preuve. Pendant cette Coupe du Monde, les supporters camerounais ont été harcelés et importunés par des Algériens sur le même sujet. Alors il a dit, Eto'o, je tiens à rappeler que le scénario de l'élimination de l'Algérie fut cruel mais parfaitement conforme aux règles et à l'éthique de notre sport. Je suis d'accord avec lui. Donc à un moment donné, voilà, l'Algérie aussi n'a pas accepté, mais bon, il faut être calme dans ces circonstances. Je sais que c'est compliqué d'être calme, mais bon, voilà. En tout cas, Nono, le Maroc se qualifie pour les quarts de finale de Coupe du Monde et vient à bout de l'Espagne. Les pénaltys ratés de Soler et de Sarabia, Nono, sont-ils responsables de la défaite et l'élimination de l'Espagne? Non, responsable, non. Un match dure 1 heure et demie. En plus, il y avait une prolongation. Il y a un moment, il faut changer son système de jeu. Enrique ne veut rien savoir, veut continuer à jouer comme ça. Bon, mais il a oublié qu'à Barcelone, il avait un monsieur qui s'appelait Messi et un monsieur qui s'appelait Neymar. Il les a pas en équipe nationale, tout simplement. Morata qui s'est Morata qui s'est moqué de Mbappé. Bon, bah, je pense que là, il peut remballer. Hein. Ah, bah là, je pense que là, il peut remballer. Très clairement, merci pour cette grande explication de nous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.